Clash Royale, un jeu connu et aimé de tous, ou presque. En effet, ce jeu était énormément controversé pour en général son aspect pay to win. Longtemps laissé à l'abandon à cause de ça, je ne suis absolument pas d'accord. Donc c'est pour ça que pendant les 365 prochains jours, nous allons ensemble briser ce mythe. Ok, du coup les gars, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors déjà, il va falloir créer un nouveau compte tout neuf de 0 trophée. C'est parti. Ok, donc pour l'instant, on va jouer sans Supercell ID, on s'en fera un après. Ok, là, moi j'ai plutôt 100 ans les gars, si vous ne saviez pas MDR, ok. Donc bon, ça c'est le genre de type que tu passes, c'est genre au tout début machin. Du coup les gars, le concept c'est full free to play sur ce compte, hein, bien évidemment. Je sais qu'énormément de youtubeurs ont déjà fait ce concept, même sur Brawl Stars, etc. Mais je vais ajouter un petit twist, c'est-à-dire qu'on va ajouter des défis qu'on va devoir réaliser en fait durant tout simplement les prochains jours. On aura une roue à tourner avec des défis, voilà, je vous spoil pas non plus trop. On a notre premier coffre, on a quoi? Ok, on débloque déjà Mini Pika, ça c'est vraiment très très fort, je pense qu'on va le garder pendant pas mal de temps. On va essayer de se faire un deck au fur et à mesure qui va être très très correct, bien raciste, voilà, comme on aime. Ça va être très très drôle, vous allez voir. Je vais vous donner aussi petits tips pour avancer le plus rapidement possible. On va voir au bout d'un an combien de temps on va mettre, hein, simplement. Ok, il faut un pseudo, je pense que pseudo. Bon, voilà, on va mettre ça, free to play, machin, voilà. Bon, pour l'instant, c'est juste les instructeurs, machin, là, donc c'est vraiment simple pour le coup. Ok, on a notre premier cube, 3 étoiles, on a 5 archères. On va pouvoir déjà monter le mini PK, c'est cool. Les archères aussi, voilà. On va essayer de se faire un bon deck. Qu'est-ce qu'on a dans la boutique déjà de gratuit? Ok, on a 2 mousquetaires, bon c'est pas ouf mais on fait avec, écoute. On va améliorer encore les archères parce qu'on peut. Niveau 3 déjà c'est pas trop mal. On va... Non, mousquetaire on peut pas encore, d'accord. Ok, bon du coup on a l'arène, la toute première arène. Et voilà, écoute, hein, pour l'instant on a ça et on va lancer des games. Mais d'abord les gars, on va tourner la roue pour une première fois. C'est parti. Ok, donc on a eu tout au pont. Alors je vous explique, c'est assez simple. En vrai, du coup, on va devoir mettre toutes les troupes au pont. Je vous spoil pas tous les trucs qu'il y a sur la roue. On verra. Après, vous allez voir au fur et à mesure des vidéos. Ok, donc de retour sur Clash Royale. D'abord, on a un petit coffre d'amélioration à ouvrir. On va l'ouvrir maintenant. Ok, on débloque 2 cartes, deux trucs de gobelins. Ok. D'accord, et on va pouvoir monter notre princesse, tour du roi machin, donc on va voir, oula, je sais jouer au jeu, merci mon frère. Princesse de la tour, ça c'est bon. Ok, on a 200 pièces gratuites, ça c'est cool. On a du coup ça et ça de nouveau. Je vais voir notre deck, je pense en vrai de vrai que pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas vraiment besoin de changer les cartes, peut-être mis à part quoi, il y a quoi qui est fort. Pour l'instant, on va rester comme ça. Donc, on a eu sur la roue tout au pont. Donc, vraiment, on va devoir tout mettre au pont. On lance notre toute première game. Normalement, au début, c'est soit des bots, soit... je sais pas, enfin, c'est des gens pas forts. Mais bon, je sais pas trop en vrai de vrai comment ça marche. Donc là, je dois tout mettre au pont, quoi qu'il arrive. D'accord, je dois tout mettre au pont. Donc, que ce soit à gauche ou à droite, j'ai pas le droit de changer. Je dois tout mettre au pont. Ah, c'est ignoble, c'est vraiment ignoble. Bref, c'est trop bien, c'est genre les vidéos où les gens ils commencent un compte comme ça de con et genre ils arrivent, ils mettent Giga Golem P15 et ils le mettent pour sur la map et ils peuvent juste rien faire. C'est très drôle, j'aime beaucoup. Bref. Alors je vais vous expliquer en attendant qu'on gagne cette game un peu le concept. En fait simplement c'est que il y a énormément de personnes qui disent que... Ouais, ça va pas toucher? Ok, si ça touche. Que Clash Royale c'est très pay to win, Clash Royale c'est mort, machin, etc. Moi je suis pas forcément d'accord avec ça en vrai de vrai. Donc on va prendre cher là, non? Je ne sais pas. Donc moi vraiment je suis là juste pour contrer un peu tout ça. Je veux juste vous montrer que non c'est possible. Par exemple moi mon vrai compte, mon gros compte est free to play. Je suis bientôt à 9500 TR, donc ça prouve que c'est possible. Après ça fait quoi? Plusieurs années déjà que je joue à Clash Royale. C'est infernal de tout mettre au pont si vous saviez. Mais en vrai de vrai après niveau ça marche assez bien. Et j'aimerais bien faire un 3 couronnes. Ouh là ça va pas toucher, un peu laine en vrai. On va BDF hein. On va boule de feu direct. Prendre la tour.
Donc vraiment l'idée du concept c'est des vidéos qui vont je pense être assez longues, assez qui vont durer un petit bout de temps, mais c'est vraiment pour c'est pas vraiment fait pour que vous regardiez la vidéo en entier quoi. Ok bon là il commence un peu à me tendre en vrai de vrai. C'est infernal de tout mettre au point, c'est en plus même pas incroyable, genre vraiment alors il y a des moments où je jouerai en off bien évidemment. Parce que bah je vais pas tout faire non plus en vidéo. Est-ce que ici ça compte comme le pont ou le pont c'est vraiment là bon, on va dire que ça compte comme le pont, genre le plus proche là-bas. Ok. Ah, j'aurais bien 3 couronnes quand même s'il vous plaît. Merci. Ok, parfait. Ok, on a un cube. Oh, on a un 4. Oh les gars, on a un 4. Là, ça peut nous mettre excessivement bien. Vraiment, c'est incroyable. Voilà, comment ça 400 gold? J'avais même pas que c'était possible, frère. Un niveau 7 de la tour du roi. Ok, bon, on a un peu de marge du coup, mais bon, on verra après. Je pense que là, ce que je peux faire, c'est monter arène 2 seul et on se retrouve après. Ok les gars, je vous reprends maintenant parce que là on a gagné du coup la game, je fais tout au pont, vraiment là je fais, après en vrai de vrai, début comme ça tu peux tout mettre au pont jusqu'à l'arène quoi, arène peut-être 5 tu peux tout mettre au pont, ça passe tranquille. Du coup là on va récupérer la récompense et vu qu'en fait c'est une vidéo, enfin ce sont des vidéos un peu pour vous aider à progresser, je vais vous aider du coup à choisir chaque carte, quel truc faut choisir à chaque fois. Donc là je vous conseille de choisir Gobelin Lance, enfin moi je préfère les Gobelin Lance perso. Et qu'on va mettre d'ailleurs tout de suite dans le deck normalement si on arrive à monter de niveau assez rapidement. Parce que Gobelin Lance, je trouve ça assez fort en vrai de vrai, c'est utilisé dans pas mal de decks. Donc je pense que ça peut être pas mal. En plus, niveau 4, qu'est-ce que ça pourrait bien remplacer Je pense que ça va remplacer les flèches pour l'instant. Pour l'instant, bien évidemment. Bon, vraiment mon combo c'est vraiment, t'arrives, tu mets PK, mini PK, géant au pont et tu fais un all-in. Vraiment là tu fais que ça. En plus je sais même pas si c'est des bots ou si c'est vraiment des vrais gens, j'en ai aucune idée, mais ils sont très mauvais en tout cas, ça c'est sûr. En tout cas cette série de vidéos elle est faite pour que vous ayez envie de relancer le jeu en fait. C'est vraiment fait pour que vous ayez envie de vous donner, enfin j'aimerais vous donner envie de relancer le jeu et de vous dire bon, finalement le jeu est peut-être pas si pay to win que ça, on peut faire quelque chose, vous voyez, parce que c'est vrai que le fait d'avoir les évolutions, les nouvelles évolutions et tout, ça t'arrache le jeu, c'est tellement prêt, le jeu ça te le fout un peu en l'air, mais surtout quand tu payes pas et que tu commences le jeu, mais je sais qu'il y en a énormément qui ont arrêté le jeu, parce qu'ils sont tournés vers d'autres jeux comme Brawl Stars par exemple, et j'aimerais un peu redonner un peu cette envie, vous voyez, de cette vigueur de Clash Royale de l'époque de il y a quoi, 4-5 ans, où tout le monde jouait ACR et c'était vraiment cool machin. Du coup, présentation de la technique. Voilà. Et maintenant, bah, c'est fait un tout droit et on prend la tour normalement. Oh là, attends. Attends, comment on défend ça là? Parce que en faisant un tout droit, ça va pas le faire là. On va foutre ça là. Ok, bon bah tranquille. Oh, le fait d'avoir 1512 HP sur la tour, ça fait peur. Ça fait très mal. Ok, bref. Je mets tout au point, hein. Vraiment, je cherche pas à comprendre. De toute manière, il n'y a pas de stratégie à avoir à ce niveau-là. Hein. Je vous dis, jusqu'à Arène 5, tu peux tout mettre au pont, ça passera. Tu mets un mini PKG au pont, les gens ne sauront pas répondre. Là, c'est un bot, donc forcément, ça c'est un peu mieux répondre, mais je vous assure que si ce sont des vrais joueurs, à ce niveau-là, ils ne savent pas répondre. En vrai, dans un premier temps, je pense que j'ai l'idée de faire un deck Prince géant. Vous savez, le deck qui était anciennement méta, Prince géant... Géant rage, alors malheureusement la rage, bon on l'aura pas tout de suite, mais ça c'est un autre débat. Ça fait 0 dégâts, il fait 0 dégâts à ton putain de chevalier frère. Donc je pense faire un truc comme ça, vous voyez. Partir sur ça et puis après quand on débloquera les d'autres cartes, bah, on se tournera vers autre chose. Des choses qui sont un peu plus méta, parce que c'était méta, mais c'est un peu moins, je crois qu'ils ont nerf le prince ou il y avait un truc comme ça, il me semble. Bon, vraiment là je réfléchis pas, hein. Je mets tout au pont, on va prendre la tour, il y a des mini PK sur le terrain, excellent.
Ok. 12 flèches, c'est vraiment bien. Ok, ok. Du coup, on passe niveau 3 de la tour du roi, c'est vraiment bien. Ok, du coup, les gars, je vous reprends parce qu'on a la dernière pour passer à l'arène 2. Je pense que je vais vous prendre comme ça à chaque fois à peu près. J'ai réussi à monter mini PK niveau 5, etc., etc. On commence. J'ai eu un vrai joueur, je crois, la game d'avant parce qu'il a rage kit. Donc voilà, alors vraiment, j'essaie vraiment juste de mettre des cartes random. Là, j'évite de les mettre au pont pour la simple et bonne raison que comment parce qu'en fait, en fait, ça sert pas à grand chose en vrai de vrai. Genre autant juste monter rapidement parce que c'est pas très passionnant, mais après au fur et à mesure on fera vraiment les défis. Parce que là tout mettre au pont, bah je mets quasiment généralement tout au pont. Genre, regardez, en fait je crois que c'est un vrai joueur pour le coup. Hein. Je pense que c'est un vrai joueur. J'ai débloqué d'ailleurs la cage goblin. Enfin j'ai choisi, il y avait le choix entre cage goblin ou vous savez le gobelin. Enfin, comment ça s'appelle la carte là qui vient de poser là, le bâtiment là. Je sais même pas comment ça s'appelle frère. Celle-ci, j'ai choisi la cage goblin parce que je trouve ça juste plus fort, tout simplement. Mais j'ai débloqué aussi la caisse goblin. On va appeler ça la caisse goblin dans, j'ai dit une star drop. Non, ce n'est pas une star drop. Dans quoi dans un coffre, je crois, peut-être. Je sais même plus, frère. Ok, on va mini Pékin, on va lui faire un push. Là, il va pas réussir à défendre. On va lui prendre les 3 couronnes. Je sais pas à quoi tu joues, mon frère, mais ça sert à rien. Tout à l'heure, t'as le mec, il a posé ça. Elle là, sa mousquetaire. Gros, carrément, je suis insolent. Il a posé sa mousquetaire, j'ai posé mon mini PK, il one shot, il s'est fait one shot, frère. Sa mousquetaire, c'était un peu drôle à voir. Ok, du coup, on va passer à Arène 2 là-dessus. On a fait full win. Hein. J'avoue que vers les 2 dernières games, celle-ci, celle d'avant, je crois. Si, celle d'avant, je crois que j'ai tout placé au pont, mais j'avoue que j'ai pas tout vraiment placé au pont la game. Cette game là déjà, parce que, bah, en vrai, ça sert pas à grand chose. Je pense qu'il vaut mieux prendre le temps de monter, non, je vais dire prendre le temps de monter rapidement, mais de monter très rapidement d'un coup. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais monter très rapidement d'un coup. De temps en temps, on va se lancer la roue, mais là, j'ai lancé la roue, c'était pour vous montrer un peu quel style de truc on allait avoir. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire ça de temps en temps. Ça va pas être tout le temps. Par exemple, on vient de passer une nouvelle arène. On peut lancer la roue. On peut lancer la roue, ouais, pourquoi pas. Du coup, on va lancer de nouveau la roue. C'est parti. Alors, un seul couloir pour ceux qui savent pas, en gros, sur une arène. Bon, je vais vous montrer après sur la scène de jeu, ce sera plus simple. Mais en gros, sur les arènes de Clash Royale, c'est séparé en deux, on va dire. Bon, ça peut être séparé en plusieurs, mais globalement en deux. C'est-à-dire que tu prends la tour du roi et tu fais un trait au milieu. Et c'est-à-dire que ça, c'est le premier couloir, ça, c'est le deuxième couloir. Et je choisis un couloir. Alors, ça prend. Je pense que je vais choisir ce couloir-là. Voilà, il va falloir que je passe tout à gauche. C'est-à-dire que pas de défense à droite pour l'instant. Ça va quand même falloir que ça touche. Faut pas non plus se foutre de ma gueule, merci. Pourquoi t'as placé ta cabane goblin comme ça? J'ai fait en sorte qu'ils doivent absolument tout le temps défendre en fait. Ça va être un peu mon but. Donc en vrai, c'est déjà. En vrai, je sais pas si c'est plus simple ou plus compliqué que l'autre. Parce que l'autre, déjà, je pouvais placer des deux côtés. Mais là, ça veut dire que si la personne veut absolument me faire un push all-in à droite ou à gauche, enfin, là où je mets pas mon push, bah il a gagné, ça tout simplement. Normalement, j'ai pris du coup. Ouais, il s'est fait one tap. J'ai pris du coup pour que la personne en fasse pas trop de cerveau et comprenne quoi globalement. Bref, là ça m'a l'air d'être des vrais joueurs quand même parce que un bot n'irait pas BDF une tour comme ça. Il a quasiment pas mis de dégâts en plus, hein, on notera. Donc voilà. Donc je pense qu'on va faire ça. On va débloquer quoi? Alors Valkyrie, on va l'inclure très très rapidement, croyez-moi. Je pense qu'on va Bomber parce que Bomber c'est très très fort. Wesh, 50, c'est très très fort. On va inclure Bomber tout de suite. Alors je pense qu'on va l'inclure à la place des archères. On va améliorer tout ça maintenant. De toute manière, on a des pièces, je crois. Hein, donc, on n'est pas à plaindre en vrai de vrai. Il va quand même falloir que je re-regarde le deck. Comment est-ce qu'il est constitué avec le prince machin. Parce que je crois que le prince, à l'époque, on pouvait le débloquer ici. Maintenant, il est où? Wesh.
Ils ont tout, ah ouais, ils ont tout remodifié. C'est infernal. Le prince, il est bien haut, hein. Arène 7. Bon, tout manière, l'arène 7, on va le faire très rapidement, croyez-moi. D'ailleurs, on est passé niveau 4 de Tour du Roi, voilà. On n'a rien eu, littéralement. Ok, du coup, on vient de passer niveau 5 de Tour du Roi. Donc, on va pouvoir avoir les objets magiques. Merci, mon gars, mais je sais jouer à Clash Royale. Donc ça va vraiment nous aider. Et aussi, d'ailleurs, j'ai débloqué la Valkyrie que j'ai remplacée à la place, que j'ai mis à la place de la mousquetaire. Ok, merci frère, je sais jouer. Ok, du coup là, on va tout de suite mettre ça, je pense, sur déjà les flèches parce que ils m'ont pas donné assez de flèches. Voilà, il manquait juste une flèche pour monter de niveau. Et là directement, je pense sur la princesse parce que c'est beaucoup trop utile d'avoir des princesses plus haut niveau. C'est vraiment super fort les gars. Maxez ça en priorité si mais il n'est pas niveau 14. Là, on va géant parce que géant, bah du coup, ça va être un pilier de notre prochain deck, je pense. Et après, on va continuer sur Valkyrie parce que c'est vraiment très fort Valkyrie pour mine de rien, c'est tellement polyvalent en fait. Là du coup on ouvre le coffre, on n'a rien eu, d'accord, ça c'est bien, ça j'aime bien. Ok, on a débloqué la pierre tombale, c'est nul, c'est vraiment nul, donc on s'en fout un peu. On va améliorer princesse de tour parce que bah on a des pièces et on peut, donc pourquoi s'en priver, c'est exactement ce qu'on veut. Les flèches aussi, parce que les flèches, quand c'est un niveau de différence, enfin quand c'est plus haut niveau, ça fait vraiment la diff en fait. C'est super utile, nanana. Ok, on a débloqué cimetière, ça pue du cul, d'accord. Très bien. Très bien. On va mettre ça là-dessus. Ok. Là en ce moment, on commence à tomber contre de vrais joueurs, donc ça commence à être cool. Bon, je fais full win bien évidemment. Guettez ça. Voilà, je fais du full win. Bref. Du coup, on va continuer et on se retrouve après. Et nous voilà, on est combien de temps? On était 30 minutes plus tard. Voilà. Là, on va passer arène 3. Dernière game pour l'arène 3. Alors, je fais très vite. Hein. Je les 3 couronnes quasiment tous. Ça va quasiment très vite. Alors, je vous avoue qu'en vrai, j'ai pas trop respecté un peu my bad le défi. Et en vrai, c'est très dur, je trouve. Mais après là, il n'y a pas vraiment d'intérêt entre guillemets à vraiment respecter les défis dans le sens où c'est pas intéressant. Genre, c'est pas des games qui sont constructifs. Vous voyez, c'est pas des games où il y a des trucs de fou. Genre, je vous dis, tu vois, là, une interaction qui peut être intéressante à voir, etc. Il y a rien d'intéressant. Regardez, on a fait quoi 15 secondes de game. Il lui manque déjà une tour. Il a pas touché une fois ma tour. C'est pas intéressant. Globalement, je mets un géant fond de map. Je sais que je vais 3 couronnes là. Donc, vous voyez ce que je veux dire par c'est pas très intéressant, genre c'est clairement toi qui mène la game en fait. Dans le sens où là je vais juste essayer de faire un all-in, il va quoi, il va mettre une boule de feu. Bah vas-y si tu veux, tu mets une boule de feu, d'accord. Moi je vais mettre mini PK, Valkyrie, chevalier derrière. Bah. Et puis je sais même pas comment ils font, genre comment ça se fait que j'ai plus de niveau qu'eux, genre sur les cartes, je sais pas. C'est. Genre pourquoi il a la Valkyrie niveau 3 alors que j'ai niveau 5? Comment c'est possible? Genre, il leur manque des pièces, je sais pas, c'est bizarre. Alors, il y en a un quand même, genre, il m'a mis dans le mal un peu, mais je pense que c'était un petit compte en vrai de vrai. Genre, ça se voit, il faisait des placements, genre, fond de map et tout. Donc, en vrai, il y a un monde, c'était un petit compte, mais j'ai quand même mangé à la fin. Donc, c'est pas un problème. Et sur ça, on va passer arène numéro 3. Si je dis pas de la merde. On va passer arène 3. Et voilà, en vrai, elle a du flow. Donc là, on peut débloquer canon qu'on va mettre dans le deck. C'est moi qui vous le dis, et puis ce sera tout, parce que barbare c'est nul. Méga gargouille, en vrai c'est fort, mais faut que je regarde, parce que il y a un méga gargouille je crois dans le deck. Faudra voir. Donc voilà, là on est passe arène numéro 3, et je pense que je vais juste continuer à jouer. J'espère aujourd'hui passer peut-être arène 5. Non, ah oui merde, arène 4, ça c'est sûr, je pense. Après en vrai de vrai, ça va vraiment commencer à être intéressant dans le sens où on va s'amuser parce que les gens en face ils auront du répondant, mais on sera quand même meilleur qu'eux, donc ça va être très drôle. Arène 7 ça va être très drôle. Arène 8 ça va être hilarant. Arène 9, toutes ces arènes là où les gens sont pas forts, genre il va y avoir du répondant, c'est à dire qu'on va très probablement perdre des games à cause du défi je pense. Mais très franchement sans le défi je pense que je peux arriver arène 13 en faisant que quelques loses, très peu vous voyez. Donc voilà. Je pense
que ce sera tout pour cette vidéo, en tout cas que pour cette vidéo, où en gros, là c'était juste vraiment l'explication un peu du concept de vidéo, c'est pas une type de vidéo où vous devez regarder toute la vidéo, c'est juste voilà, c'est une vidéo où vous vous endormez dessus globalement, où je vous explique comment on monte, voilà, vous donner un peu envie de jouer, c'est pas très intéressant au début parce que c'est les premières arènes, ça va vraiment devenir intéressant au fur et à mesure, voilà, et d'ailleurs en parlant de l'overlay, parce que il va falloir que je fasse un overlay forcément parce que vu que c'est vertical et non pas horizontal, le format YouTube, etc. changera, enfin ça changera très probablement l'overlay, je pense pas le laisser comme ça, j'ai pas d'idée d'overlay, donc voilà, on va faire avec, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc moi je vous dis à la prochaine, je ne sais pas tous les combien de temps je sortirai une vidéo, j'essaie peut-être une fois par semaine, 2 fois par semaine, ça va être très variable, ça va dépendre de combien de temps je joue, je vais jouer en off, je pense que là je vais jouer en off jusqu'à peut-être arène 4, 5, en vrai de vrai c'est pas très intéressant, prenez juste les trucs méta, genre sorcier c'est plus fort que tout l'enfer je trouve, beaucoup seront pas d'accord, mais voilà, méga gargouille c'est plus fort, canon c'est plus fort, voilà, globalement prenez les trucs méta qui sont forts, bref. Donc moi je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, partagez, commentez, ciao ciao.